Et non, vous n'êtes pas Dua Lipa, mon cher Thomas Arnaud, bonjour. Non, malheureusement. Mais bonjour, beaucoup de points communs, notamment au niveau des boutons de la chemise. Passons donc désormais à la revue de presse régionale, avec comme souvent un sujet qui interroge, c'est celui du pouvoir et de l'inflation. Et oui, ça fait la une de la dépêche du midi ce matin. Faut-il craindre une hausse des prix, s'interroge le quotidien régional. Une question qui se pose avec en ligne de mire évidemment la situation au Moyen-Orient. Alors qu'on en parle récemment, l'UFC Que Choisir anticipe une hausse des prix dans les rayons à hauteur de 4 ou 5% dans les prochains mois. Et c'est vrai qu'en mars, les prix à la consommation ont augmenté de 1% par rapport au mois précédent et de 1,7% sur un an. Une hausse des prix qui évidemment s'explique en grande partie par celle des prix de l'énergie à hauteur de 8,9%. Selon le quotidien, la situation au Moyen-Orient aura un impact négatif sur le pouvoir d'achat de 90% des Français. Face à cette réalité, forcément, plusieurs organisations professionnelles, notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire, appellent à ouvrir les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs en prenant en compte les nouveaux coûts liés à l'énergie, aux engrais ou encore aux emballages. Pour le moment, les distributeurs, sans surprise, temporisent, tout comme le gouvernement qui estime que ces négociations ne sont pour le moment pas nécessaires. En tout cas, le journaliste Olivier Dauvert, un spécialiste de la grande distribution, affirme qu'il y aura certes des hausses, mais qui seront incomparables avec celles qu'on a connues en 2022 avec le conflit en Ukraine. Et autre sujet dont on parle beaucoup ce matin dans la presse régionale, c'est la mise en examen de la Fédération française de rugby dans le cadre de la disparition de Mehdi Nargissi. On en parlait aussi hier matin dans la matinale. Oui, ça fait même la une de Sud-Ouest, en tout cas de l'édition du Lot-et-Garonne, qui revient sur ce nouveau tournant judiciaire dans cette affaire particulièrement sensible, il faut le dire. Ce jeune joueur prometteur du Stade Toulousain avait disparu en août 2024 lors d'un stage de préparation avec l'équipe de France U18 en Afrique du Sud. Il avait été emporté par la mer alors que le groupe se trouvait sur une plage réputée justement pour sa dangerosité. La Fédération française de rugby a donc été mise en examen pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête donc sur cette disparition. Cette mise en examen intervient près de 2 ans après les faits et vise précisément à déterminer d'éventuelles défaillances dans l'encadrement et l'organisation du déplacement, alors que justement la famille de Mehdi Nargissi réclame depuis le début des explications sur les conditions dans lesquelles ce drame s'est produit. En tout cas, hier, le président de la FFR, Florian Grill, a été auditionné. Son avocat s'est exprimé à la sortie, a tenu à rappeler que cette mise en examen était simplement une étape de la procédure qui ne constitue en aucun cas une déclaration de culpabilité. Et suite de la revue de presse régionale avec du côté de l'indépendant catalan, eh bien une alerte sur les fraudes à l'assurance maladie. Et oui, 4,15 millions, c'est le montant des fraudes à l'assurance maladie détectées en 2025, simplement dans le département des Pyrénées-Orientales. 70% de ces fraudes sont commises par le personnel de santé contre seulement 21% par les assurés. Concernant les assurés, ce sont principalement des fausses conditions de ressources ou de domiciliation, alors qu'en ce qui concerne le personnel de santé, ça peut être beaucoup plus grave, à savoir la présentation de documents falsifiés, l'absence de personnel de santé obligatoire ou encore des fausses facturations. On parle donc de plus de 4 millions d'euros pour un département de moins de 500 000 habitants. Donc forcément, on nous a à peine imaginé ce que c'est à l'échelle nationale. Mais paradoxalement, la vice-présidente de la CPAM des Pyrénées-Orientales estime que ce total élevé démontre la montée en puissance de la prévention et de la détection des fraudes. Et on finit cette revue de presse régionale avec des témoignages à retrouver dans le Télégramme. On en parlait tout à l'heure, ce week-end marque les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Eh bien, 3 infirmières qui travaillaient à l'hôpital local à l'époque racontent leur expérience. Et oui, et toutes 3 doivent à la fois affronter la culpabilité du survivant, mais aussi supporter le poids douloureux des souvenirs. Je croyais que c'était un entraînement, je n'étais pas du tout stressé, témoigne l'une d'elles. Mais comme j'étais à la réception, j'ai vu les premiers clients, alors j'ai compris que ce n'était pas un exercice. Surtout, elles se souviennent avoir traité les premiers contaminés sans aucune protection. J'ai dû passer plusieurs heures pour nettoyer sur moi les saletés radioactives, raconte une autre. Toutes 3 déplorent en tout cas ne pas avoir été reconnues comme victimes officielles, alors qu'elles ont été contraintes de subir une ablation de la thyroïde. Merci beaucoup Thomas Arnaud, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour la revue de presse nationale après 8h et régionale après 9h. Il est 9h.